Travailler son soutien vocal, le seul exercice qu'il te faut. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des exercices comme aujourd'hui, des conseils, des routines, enfin bref, un joli contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, le soutien. On va juste refaire un petit point parce que souvent on entend beaucoup le terme de respiration, travailler sa respiration. Moi j'aime bien l'idée de soutien pour la bonne et simple raison que pour moi le soutien c'est l'implication musculaire. La respiration, c'est le fait d'inspirer et d'expirer. Devinez quoi? Vous le faites déjà très bien tout seul. Tous les jours, en dormant, vous inspirez, expirez et ça se passe très bien. Nous, ce qui va nous intéresser pour la voix parler, voix chanter, aussi bien pour parler que pour chanter, ce qui va nous intéresser, c'est l'implication musculaire autour de cette respiration pour la faciliter, vous créer du confort et éviter le forçage. Au final, quand on prend la respiration, on a l'inspire qui est idéalement relâché en termes musculaires et l'expiration qui va être accompagnée par les muscles du soutien. Le muscle du soutien dont vous allez avoir besoin le plus souvent, c'est le transverse. Il y en a d'autres, mais 90% du temps, ça va surtout être le soutien du transverse qui va vous aider à bien respirer, à bien soutenir votre sang. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, on va regarder l'exercice de soutien qu'il vous faut, le seul, s'il y en avait un seul qui devait rester, pour que vous puissiez chanter ou parler de manière stable et saine. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend avec un exercice de soutien justement. N'hésitez pas, téléchargez-moi ce petit cadeau. C'est 100% gratuit, ça va vraiment vous aider à faire la différence dans votre voix, parler ou chanter. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Travailler son soutien vocal, le seul exercice qu'il te faut. Bon, on a vu en intro que le soutien, c'était donc l'implication musculaire et que le muscle dont vous allez avoir besoin, c'est le transverse. Magnifique. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est qu'en fait, une fois que vous avez compris ça, et c'est le cas chez tous mes coachés, et je pense chez vous aussi qui regardez cette vidéo, c'est qu'en fait, on va commencer à contracter. Et le problème, c'est que vous allez avoir une contraction figée. Je pense que c'est pas très dur de comprendre que pour bien chanter, pour bien soutenir, vous devez contracter les muscles et ensuite les relâcher. Bon, faites quand même attention à la relâche. Souvent, c'est la relâche le plus difficile, de vraiment penser à relâcher complètement après avoir contracté quand vous parlez ou quand vous chantez. Sauf que le fait de contracter votre muscle transverse ne se fait pas de manière figée. C'est-à-dire, c'est pas en gainage. On va avoir besoin d'avoir un mouvement. Et c'est cet exercice-là qui, pour moi, est essentiel et que vous devez travailler tous les jours. Le mouvement fluide. Et ce qui va être difficile, c'est que, a priori, si vous suivez ma chaîne, vous avez compris que dans les graves, je mets un petit peu de soutien, je mets un petit peu d'énergie. Plus je monte dans les aigus, plus je dois engager du muscle. Et donc, du coup, si je veux garder mon mouvement fluide en mettant plein d'énergie, il va falloir que je freine avec une résistance. C'est-à-dire, j'ai plein d'énergie, c'est comme un bras de fer. J'ai plein d'énergie, il faut qu'en face, mon adversaire il puisse tenir pour avoir un mouvement le plus petit possible. Okay, ça veut donc dire que plus je vais dans les aigus, plus je vais devoir mettre de l'énergie, mais plus je vais devoir mettre une résistance pour freiner cette énergie. Okay, et c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. J'aimerais qu'on travaille sur la résistance pour que vous puissiez avoir un mouvement fluide, ce qui va nous donner comme résultat un petit flux d'air et une voix saine. Et on va démarrer par là, sur un I. Voilà, donc tranquille, tranquille, on relâche son ventre. Donc nombril, colonne vertébrale. Je vous le mets comme ça, comme si j'étais de profil. Vous relâchez. Super. Et on va ramener le ventre au fur et à mesure. Ici, on est dans les graves. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'énergie. Allez, on lâche. Et on y va. Et je lâche. Si vous avez... c'est que vous avez mal adapté votre résistance. Que d'un coup, elle est trop, d'un coup, elle n'est pas assez. Pour vraiment avoir votre mouvement fluide, vous devez avoir une contraction continue et une contraction qui soit tout le temps la même. Là, par exemple, je sais pas, je mets peut-être 1 en termes d'énergie. Donc, si je mets 1 en termes d'énergie, ma résistance, elle va être de 0,5 à peu près. La résistance est toujours un peu moins, parce que si la résistance est la même, 1 contre 1, on ne bouge pas. C'est toujours l'énergie qui va ramener, donc le transverse qui va ramener vers l'intérieur, qui va gagner l'exercice. Et donc, on a cette fameuse résistance entre ces deux muscles qui nous permettent d'avoir un mouvement fluide. Allez, on monte ici, toujours, allez, 1,2 vs 1 du coup. Je lâche, et c'est parti.
Et je lâche. Travaillez bien avec la résistance. Et je lâche. Travaillez bien, ça c'est votre résistance, ça c'est votre ventre. Vous poussez le ventre vers l'intérieur, mais pas trop vite. Vous freinez avec une résistance. Allez, peut-être 2 ici, on lâche. On installe le transverse et la résistance. Et je lâche, super. Allez, encore un peu plus. Je sais pas, je suis peut-être à 2,5 ici, on lâche. 2,5, 2, et on freine. Et je lâche. Peut-être que vous avez vu ça dans mes vidéos de masterclass. Très souvent, je demande à mes coachés de me présenter leurs mains. Et moi, je viens créer une résistance. C'est-à-dire qu'ils sont debout, ils sont comme ça, et moi, je viens freiner avec ma main. Et c'est à ce moment-là qu'on a le soutien souvent qui se met dans le bon sens. Parce qu'encore une fois, engager de l'énergie, très souvent, c'est facile. Ce qui va être plus difficile, c'est de rajouter cette fameuse histoire de résistance pour bien créer votre mouvement fluide. Allez, ici. Encore un peu plus d'énergie et du coup, un peu plus de résistance. C'est parti. Et on lâche. Et ici. On résiste, on résiste. Et je lâche. Ici. Allez, un peu plus de soutien, un peu plus de résistance. Et n'oublie pas de liker la vidéo. On y va. On freine. Super. Allez, ici. On lâche et on y va. Résiste bien. Super. Allez, ici. On ouvre un peu plus aussi la bouche. C'est pas l'objet du jour, mais ça va être plus confort. On ouvre. Allez, c'est parti. Résiste bien. Super. Et ici. Super. Allez, encore un peu plus d'énergie, encore un peu plus de résistance. Le bras de fer devient de plus en plus difficile. Etc., etc. Et vous pouvez continuer à monter. Vous avez compris l'idée. Plus je monte, plus je rajoute de la résistance. La résistance, il faut vraiment voir comme quand je suis dans les graves, je pousse, je sais pas moi, je pousse une plume. Quand je suis dans les médiums, je pousse une chaise. Et quand je suis dans les aigus, je pousse une Twingo. D'accord ? Ça devient de plus en plus difficile, il y a de plus en plus de résistance. Vraiment travailler ça, parce que la question de la résistance, c'est ça qui va faire un bon soutien bien équilibré. Je travaillais hier soir en coaching de groupe avec mon accompagnement Phoenix. Et il y avait justement ce problème-là par rapport aux neutres en pleine densité. J'avais quelqu'un en face de moi, c'était Laurence, qui me disait « Punaise, mais Elena, j'arrive pas à trouver ce neutre en pleine densité. Le falsetto, c'est OK, l'overdrive, c'est OK, j'arrive pas à trouver mon neutre en pleine densité. » Et en fait, ce qui lui manquait, devinez quoi, c'est la résistance. C'était juste ça. C'est qu'en fait, dans le falsetto, elle avait compris qu'il fallait pas beaucoup d'énergie. Dans l'overdrive, naturellement, elle mettait son énergie et sa résistance. Et dès qu'elle passait en neutre, pleine densité, elle avait compris qu'il fallait mettre moins de volume, mais du coup, elle enlevait aussi la résistance. Donc, on a fait un petit exercice, on a recalibré sa résistance, et boum, ça a marché. Donc, très important, travaillez-moi bien cette résistance, parce que 9 fois sur 10, c'est ça le problème. C'est pas votre twang, c'est pas votre mode, c'est pas votre distorsion, c'est pas, je sais pas moi, votre vibrato. Le problème, c'est la résistance, donc le soutien. Faites vraiment bien attention à ça. Et si, comme Laurence, vous avez aussi envie que je vous accompagne, que je devienne votre coach et qu'on fasse ces exercices ensemble, parce que peut-être que vous vous dites « Ouais, non, mais en fait, j'ai l'impression de ne pas comprendre et j'aimerais bien être accompagnée pour ça. » Dans la description, il y a un petit questionnaire. Remplis-moi les champs de ce questionnaire, on va réceptionner ça avec mes équipes, on va analyser les réponses que tu nous as données et en fonction de ça, on va te présenter quel est le meilleur accompagnement pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Je vous mets juste ici une petite vidéo avec la respiration et tous les muscles. Allez faire un petit tour là-dessus parce que ça va vous permettre de faire un gros récap sur tous les muscles du soutien.
En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.